Eh bien bonjour à tous, et ben voilà comme convenu, petite vidéo sur la deuxième phase des modifs du Vogue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je merci pour tous vos commentaires, savoir comment ça va se passer, mais c'est vrai que je suis con, j'ai gardé tout d'origine en fait. Qu'est-ce que je me prends la tête à vouloir remettre un cylindre autre que ce que j'avais de base? J'avais gardé tout l'origine. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais laisser Carter Malossi et Vilo Poligny, ça je vais les laisser. Boîte à clapet, tout ça je vais laisser. Carbut 21 je vais laisser. Alors sur un cylindre de Ringe, je sais pas ce que ça va donner. Bon, on verra bien, je descendrai le gicleur. Bref, j'ai le carbut d'origine. Le problème c'est que j'ai pas envie de. Je crois pas qu'il y ait de pipe qui existe à remettre à la place pour pouvoir avoir une petite. Enfin, j'ai pas trop regardé, je vous cache pas que voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le carbut. Si vraiment ça va pas, j'y remettrai en plus la boîte à air, donc ça me laissera un peu moins d'air arriver. Bon, on verra. Vaut mieux que ce soit trop gras que voilà. Donc cylindre d'origine, culasse d'origine que j'avais un petit peu modifié pour refaire une espèce de pseudo culasse de 46. Mais tant pis, hein, on sera sur des cylindres d'origine. Donc de toute façon, il n'y a pas besoin de performance. On va dégager l'allumage MVT. Pourquoi? Parce que pour moi, il a un problème, il est neuf. J'arrive pas à sortir du 12 volts, donc je suis en discussion avec MVT qui me demande de leur renvoyer pour le tester. Bon, si c'est moi qui ai fait de la merde, tant pis, ils me le renverront, mais je le revendrai de toute façon. Voilà, le but c'est ça, c'est j'ai retrouvé un allumage d'origine Vogue, je vais remettre ça. Donc le cache d'origine, je retire aussi le truc à la tirette là, le démarrage à la ficelle. Je vais le revendre aussi. Le pot, ça dégage. Je remets à l'origine. La selle, c'est pareil, je remets à l'origine. Grosso modo, ce qui va rester, qui ne sera pas d'origine là-dessus, c'est la petite mamaille avec les clignotants. Ce n'est que du bonus, on va dire. Et le frein à disque qui va rester. Et le coupe-contact, c'est tout ce qui va rester. Donc du coup, bah voilà, je vais m'attaquer à ça. Donc ça veut dire que du coup, bah, j'aurai, pour ceux qui veulent acheter cette mob, ils auront déjà un moteur préparé, quoi. Ils feront ce qu'ils voudront. Je l'expliquerai le jour de la vente. Pareil, je dégage aussi la poulie. J'ai racheté un embrayage, variateur embrayage d'origine. Voilà, tout ça, ça va être éparpillé. Comme ça, je gagnerai un peu de sous en revendant les choses pièce par pièce, quoi. Voilà, et ben, on va s'occuper de tout ça petit à petit. Vous voyez qu'il est l'heure que je me sépare de tout ça, là. En démontant, voilà, petite casse au niveau du pot. Ouais, tu vois, je l'avais pas vu ça, c'est qu'en démontant. Bon, de toute façon, je voulais le vendre en entier, bah je vais le vendre juste avec le corps, je vendrai les cartouches indépendants. Je le vendrai en stipulant qu'il faut le souder, donc je vais le brader ce truc là, quoi. Bon voilà, une première partie de faite. Donc j'ai tombé le moteur, vous allez voir après. Remise en place du plateau, de la chaîne à vélo, des pédales. Donc ça c'est une première chose, un peu de nettoyage dans le compartiment moteur et puis un peu derrière tout ce qui est plateau, etc. Voilà, ça c'est la partie cycle. Maintenant nous allons passer par la partie moteur, je vous montre ce qui a été fait. Bon là j'ai présenté le cylindre d'origine comme ça vite fait. Là ce qui se passe, j'ai un sujet encore, hein, forcément. Bah le ressort, j'ai remis le blanc, j'ai dit bon ça va le faire, on va voir comme ça c'est bon. Je remets tout, je vais quand même présenter le pot. Bah, manque de pot, justement c'est le cas de le dire. J'ai toute la fixation du, comment ça s'appelle, du ressort Doppler qui va me faire chier. Alors je vais le démonter, je vais pas m'emmerder. Je vais conserver la pâte que j'ai pas vendue là, qui va très bien en fait. Là, si on regarde à peu près comment ça va tomber, quand ça sera vraiment aligné, on sera bien. Ça, je vais pouvoir remettre le pot d'origine tranquillement. Je vire ça là. Et le dernier truc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, pareil, là, je vais démonter tout ça. J'avais tout gardé, heureusement en fait. Finalement, je suis un peu con. Plutôt que de me prendre la tête à me dire oui, je vais remettre tel cylindre. Bon, le seul truc, c'est vraiment, j'ai regardé, à moins que, oh là là, à moins que je sois vraiment trop con, mais je ne trouve pas de pipe. Bah oui, forcément, c'est des carters pour des gros volumes, donc ils mettent pas de mal aussi, ils me fait pas de pipe quoi. Du coup, j'ai remis ce qui était livré avec les carters pour pouvoir remettre un casque que je vais recommander. Du coup, comme ça, comme je vais avoir un vario d'origine. Et du coup, ce que je vais faire, et ben là, en fait, vous voyez cette fente là, et ben ça c'est fait pour les moteurs de SPX, c'est pour le support du ressort en fait. Je pense que c'est ça. Et comme moi sur le cadre, ici, là, par là,
comment il s'appelle, c'est un peu comme le SPX, qu'en fait j'ai le bras là qui sort pour pouvoir y mettre le ressort. Donc je vais retrouver un ressort de SPX avec la petite bague en plastique là. Et du coup, comme ça, voilà, je vais virer tout ça, parce que je peux pas remettre un truc de Vogue comme j'ai tout baisé là. Et puis je vais mettre un ressort de SPX d'origine, quoi. Donc normalement ça devrait le faire. Et ça, pareil, je démonte la partie où c'est qu'il y a, sur le cadre au niveau de la béquille. Comme ça me permet également de remettre la béquille centrale d'origine. Voilà quoi. Bon allez, on avance, on continue gentiment. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'attends un peu de recommander tout ça, puis j'y vais quoi. Donc, finalement, en regardant bien avant de commander, le cadre du SPX, il est pas fait pareil. Enfin, on le sait au niveau du plateau, tout ça, ça je le savais. Mais je pensais qu'au niveau de la tâche, ça le ferait. Là, je pensais qu'on mettait le ressort avec cette petite patte qui va bien. Mais en fait, toute cette partie-là, là, normalement, sur le SPX, on reçoit le ressort. On a vraiment une encoche par ici, alors qu'on n'a pas ici. On est l'équerre comme ça, là, quand je regarde un peu sur certaines vidéos, on est beaucoup plus près là. On est plus soudé comme ça, on n'a pas tout ça. En fait, cette patte là, c'est exactement la même patte que l'autre côté qui tient la bobine. Vous voyez, ils ont pris les mêmes pattes et puis qu'ils ont retourné uniquement pour servir du côté du carter ici, en fait, la fixation du carter. Et même cette tige là, en regardant bien, elle est beaucoup plus basse, elle est plus dans l'axe. Puis elle doit être tenue un petit peu différemment. Donc déjà, le côté ressort SPX baisé quoi. J'ai gardé le ressort d'origine Vogue. Je vais vous montrer, je pense, où c'est ce que je vais faire quoi, du coup, sur la partie moteur. Voilà, nous voilà sur le moteur. Donc je disais ici, là, il y avait le truc pour justement tenir le ressort. Bon, après c'est pareil, hein, ça je pense que c'est bien beau leur truc, mais bon, quand on voit sur un SPX, il y a une petite patte en plastique pour éviter que ça bouge, puis ça doit... Enfin voilà, c'est pas grave. J'en ai profité pour retrouver une cloche que j'avais pour vérifier que tout passait bien. C'est pareil, j'avais mis des petites vis BTR ici, là, qui tiennent le... Je voulais vraiment assurer que ça passe. Donc du coup, comment je vais faire? Parce que du coup, voilà, bon, j'ai viré le ressort, là, voilà, j'ai mis la patte comme ça en attendant, histoire de voir, et là, ça va parfaitement bien, ça pas de souci. Maintenant, comment je vais faire? Voilà le ressort. Je pense que du coup, on est... J'ai regardé avec tout ce qui me restait, j'avais pas acheté encore les carters, voilà, tout ça, ça va être... un petit peu à vendre. Ce truc là c'était les carters d'origine qui avaient eu un petit souci, mais voilà, je les vendrais pas cher, et puis en expliquant que bref, qu'il y a un côté qui est à coller ou à pointer, bref, et là en faisant un petit peu le point comme ça, et plus ou moins on s'aperçoit que cette partie là, normalement il y a encore l'autre partie, mais j'avais tout coupé pour pouvoir, le ressort se tient par ici, grosso merdo. Ça peut me servir, même si le ressort en fait il est comme ça, on va peut-être être plus comme ça. Bon, 100 fois je vous dis, ça va être de l'origine. C'était peut-être de venir appuyer le ressort ici, là, dans la fente là. Et comme du coup, là-dedans, vous avez un trou qui n'a pas été percé, c'est de percer ce trou, mettre une vis BTR ici, laisser passer une vis, soit mettre une équerre ou un truc, enfin quelque chose de façon à ce que l'autre côté, le ressort appuie et puis qu'il se maintienne. Je vais cogiter à un truc, quoi, histoire que le ressort, voilà, c'est pareil, c'est des ressorts un peu pompés à vélo, ça aussi, donc du coup, vous voyez, c'est pas... Voilà, une fois qu'il sera tenu plus ou moins, voilà, tant qu'il s'arrête à plat, et puis qu'il fasse un petit peu sa vie comme ça, je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Bon, si ça va pas, j'améliorerai, mais je pense que voilà, on peut pas remettre le... Comme on peut pas remettre le ressort SPX, on va mettre ça. Puis de toute façon, là-dessus, hein, je vous dis, il y a l'image d'origine, vario d'origine avec les butées et tout, donc le truc il va pas être full. Il va pas être full énervé quoi. Par contre, petit détail aussi que j'ai vu, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait dit pour le premier cylindre. J'ai les ailettes qui viennent taper. Donc là. Là, j'ai encore rien mis, hein, j'ai juste mis le cylindre comme ça. Et de toute façon, même si c'est d'origine, je vais quand même essayer de faire à peu près bien. Je vais faire en sorte que
Ah merde, que les transferts, j'ai plein d'huile là. On va faire en sorte que quand on soit en point mort bas, on ait les transferts qui soient... On n'en voit pas là, mais ouais, plus ou moins. Je vais faire en sorte que tous les transferts soient ouverts. Voilà, ça va rien faire gagner, mais c'est pour moi, je trouve pas ça normal que ça soit pas ouvert. Donc du coup, on va remonter, je vais remettre la cale. Cette fois-ci, je vais pas mettre de la pâte à joint. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Je vais remettre vraiment des joints en base, mais des épais, un en dessous, la cale et un au-dessus. Et puis voilà, ça devrait le faire. Et pourquoi je vous dis je vais pas mettre de pâte à joint et je vais plutôt mettre un joint? Pourquoi? Parce que quand je vois le carter ici, j'avais vraiment été attaqué au bord ici là pour le stage 6. Là j'avais pâte à joint. Ah, c'est marrant, je suis une bosse. Oh, peut-être ça aussi qu'elle fait une prise d'air. Bon, c'est pas grave maintenant. Ah non, c'est un effet. C'est que non, je raconte des conneries. Bref, cela dit, voilà, je vais remettre un bon joint en dessous parce que j'espère que les joints dépassent un petit peu. Je veux me faire un peu de matière ici. La cale, elle est, elle est ronde, donc du coup c'est bon, elle fait. Et rebelote ici, matière ici, comme ça au moins je suis sûr du coup, si vraiment ça va pas. Mais je voulais pas mettre le joint directement. J'ai trop peur que ça fuit par rapport au transfert qui est super loin. Donc c'est histoire de boucher un petit peu le trou. Je sais pas si je raconte pas de conneries, mais bon, normalement... ça va, voilà, je vais remettre des joints, comme ça c'est démontable et tout, puis je vous dis on reste plus ou moins origine. Je recontrôlerai de toute façon si le moteur il a pas de fuite avant, mais logiquement il n'en avait pas au carter, il n'en avait pas au clapet, comme j'ai pas démonté ça devrait le faire quoi. Bon, je cogite à cette bidouille de ressort là. Ouais, petite parenthèse là, donc du coup j'ai reçu du SAV de MVT, le MVT Millennium que j'avais acheté, qui était neuf. Que j'avais acheté chez Maxi Scoot, et puis bon, après discussion, ils m'ont dit l'idéal c'est de passer directement chez MVT. Bon. Chose que j'ai faite, ils ont été rapides quand même. Et du coup, le Millennium, donc mon souci c'était, alors c'est pour ça pourquoi je partage ça, parce que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui sont dans mon cas. Millennium, ça marchait très bien niveau allumage, mais niveau éclairage, je vous dis, une fois que j'ai branché le fil jaune sur le fil jaune de tout le système de la mob, et ben ça fonctionnait pas. J'avais un petit 6-7 volts quoi, et du coup voilà, j'allumais juste la lampe à l'avant, l'arrière ça s'allumait pas, dès que je faisais le stop c'était ça écroulait tout, et le klaxon il se mettait pas à fonctionner. Bon. Donc du coup ils m'ont renvoyé, ils m'ont fait un échange standard du stator. Donc je vois que c'est bien, il est bien été changé pour X raisons, je vois bien, il y a les cosses, tout ça, enfin, il y a plein de choses qui font que je vois bien que c'est un nouveau stator. Ils m'ont filé un petit antiparasite avec, et voilà ce qu'ils m'ont donné. Donc ils m'ont redonné la liste, la notice de montage que je devais avoir, machin, avec, sauf que du coup, ils m'ont mis une petite note, et ça, donc ce truc-là, je vais le vendre. Normalement, il va pas retourner sur le... J'ai retrouvé un allumage d'origine qui avait cramé, il va pas retourner sur le Vogue. Donc au moment où je vais sortir la vidéo, peut-être qu'il sera déjà vendu, bon, peu importe. Mais voilà les choses qui m'ont marqué sur le petit bon de retour. Donc voilà, X4 Stator 120 remplacé en garantie. Pour les branchements de votre modèle dont le montage n'avait pas été identifié chez MVT, nous vous avons écrit en bas de la notice les modifications à effectuer vues avec le service technique. Donc je partage ça parce que c'est important. Donc je répète, sur le Vogue, les dernières générations, une masse, un fil, le fil jaune qui reprend tout. Feu stop, feu avant, feu arrière, klaxon, c'est tout. Mais déjà c'est bien quoi. Et du coup là ce qu'ils ont dit en bas du truc, vous devez séparer le fil qui alimente le stop et le klaxon de l'éclairage qui doit être alimenté par le fil jaune du stator via le régulateur, et utiliser le fil blanc qui sort du stator pour les alimenter sans passer par le régulateur. Donc ce qui veut dire que, si je comprends bien, klaxon et feu stop direct sorti du fil blanc est vraiment indépendant du circuit. Voilà, donc faut recabler faut recabler son, comment ça s'appelle,
son faisceau de façon à ce que d'être seulement le feu stop et le klaxon et de mettre le fil blanc. Attendez voir, je reprends ce qu'ils m'ont fait une petite aparté. Vous devez séparer le fil qui alimente le stop et le klaxon de l'éclairage qui doit être alimenté, l'éclairage, par le fil jaune du stator via le régulateur, ok, l'éclairage pour éviter de tout cramer, et utiliser le fil blanc qui sort du stator pour les alimenter sans passer par le régulateur. Voilà, direct le fil blanc au klaxon et au feu stop. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, comme ça, voilà, si ça peut aider quelqu'un qui est dans le même cas de figure, à avoir un Vogue et vouloir mettre le Millennium. Et je vous dis, bah ça, quand je vais le vendre, je remettrai cette annotation dans la boîte. Bon, on continue le moteur, j'avance pas, clairement j'ai reçu les pièces mais pas mal de boulot, donc du coup bah voilà, même le week-end je bosse et puis après le peu qui me reste je me pose, donc la mob ça avance pas. D'un autre côté le scoot était acheté, donc du coup bah, ça je suis déjà débarrassé de ce problème. Maintenant il me tarde vite de la finir quand même, de la mettre à vendre et puis que ça puisse servir pour quelqu'un. Allez, on revient au montage. Bon, c'est bon, alors ça y est, c'est remonté. Donc, joint huilé, cale de 2 mm, rejoint huilé d'origine des 0, je sais pas combien, on s'en fout. Ce qui me laisse presque ouvrir complètement les transferts. Joint standard à la culasse, bougie, machin, bref. J'ai passé un petit coup d'étanchéité. Bon, moi, ça fuit toujours au niveau de l'échappement, mais je laisse tout le temps en permanence. J'ai arrosé partout, là, là, là. Bon, là, ça va l'air d'être bon, j'ai là. C'est pareil, du coup, j'ai resserré en fonction, j'ai présenté le pot d'échappement, j'ai resserré la patte, enfin la vis du carter en fonction de l'échappement, comme ça c'est serré. J'ai fait la petite patte qui allait bien, et du coup en plus de ça elle vient taper anti-rotation on va dire sur le carter, petite vis là, voilà, petit truc dessiné à l'imprimante, ça va nous donner un truc à la con comme ça, wow. Voilà, là, on sera tout aussi bien que l'origine. Par contre, petit souvenir en fait, parce que je me dis comment ça se fait, je cogite toujours à pourquoi ça a serré quoi. Cette vis de ralenti, plein de monde m'a dit, bah non, c'est pas juste la vis qui va faire que ça va pas le faire. Non, j'ai l'impression de, bon, j'avais peut-être pas mis assez de pâte à joint et en plus de ça j'avais mis celle-ci qu'on m'avait conseillé, mais c'est pareil quand j'ai décollé le cylindre, le Stachys là, donc tout mon empilage là, j'avais donc pâte à joint, cale de 2, repâte à joint et cylindre, et j'avais mis le joint de culasse cuivre avec un filet de tout petit film de pâte à joint, et que j'avais mis celle-ci quoi. Et assez étrangement quand j'ai décollé, ben ça a pas collé quoi. En fait c'était pas dur à retirer, et j'ai même vu l'impression que c'était pas totalement sec quoi, alors que ça avait roulé, chauffé, etc. Je me demande si la prise d'air après coup elle n'est pas venue par ici. J'ai pas refait attention quand j'avais démonté si j'en étais desserré, mais je pense pas. Cette fois-ci j'ai plus d'empilage de joints à la con, donc là je crois qu'on était bien serré, c'était pas le sujet. Mais je pense vraiment que là j'ai peut-être pu avoir une prise d'air par ici au niveau de la culasse, ou peut-être ouais, par ici, ce qui fait que du coup à cause de la pâte à joint, alors c'est pareil, c'était dès le début du tube, alors est-ce qu'il n'y avait pas un peu il était pas, je sais pas comment dire, des fois vous savez les débuts de trucs peut-être un peu plein de liquide, enfin voilà, peut-être pas, j'aurais peut-être dû en sortir un peu, et puis voilà, mais j'en ai, bon, je sais pas, maintenant on saura jamais, mais ça m'est revenu, ce truc là je l'aurais pas dit, et c'est vrai que voilà, le joint, la pâte à joint elle avait pas tenu, ça voilà, j'avais pas eu de grosse résistance quand j'ai voulu retirer le cylindre du carter quoi. Là on remonte l'allumage, le vario, puis on va aller remettre ça sur la mob. Alors vario, pareil, vario d'origine, oh, je vous montrerai ça après, je remonte et je vous montre après. Bon c'est bon, l'allumage il est monté, réglé à 1, 2, 1, 3, enfin à peu près quoi, entre les deux. Allumage que je viens de vérifier, parce que du coup c'est quelque chose que j'avais d'occasion et j'ai pas eu le temps de le monter, et ça j'aime pas trop valider la vente parce que j'ai pas pu le tester. Bon, le mec m'avait l'air sérieux. Bon, cela dit, j'ai bien de l'électricité, enfin j'ai bien de l'étincelle à la bougie, j'ai bien une tension qui sort au niveau des trucs, une petite, forcément j'essaye avec la perceuse, donc voilà. Par contre, oui, ce que je voulais vous dire pour le vario, alors il y a un truc quand même bizarre. Je me souviens pas, mais
je sais pas, mais de mémoire, cette pâte-là, blanche-là, elle était quand même plus épaisse, quoi. Bon, elle a du mal à rentrer. Alors ça, c'est un premier point, mais de mémoire, ça pouvait pas faire ça. Enfin, je sais plus. J'ai un doute, quoi, pour les trucs d'origine. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, j'ai des espèces, alors je vais les retirer, je pense, parce que, seulement pour le transport, des espèces de caoutchouc, là, qui m'empêchent de monter les... Alors là, il y a les petits caoutchoucs jaunes, là, qui sont là pour faire tampon, pas que ça fasse de bruit. Mais là, j'essaye de bouger. Encore que là, ça y va. Mais j'essaye de bouger, là, les mascottes, là. Il y en a une... Ah, super dur, quoi. Ça l'empêche de monter correctement. À mon avis, ça, c'était pour le transport. Je l'ai dégagé. Mais dites-moi quand même en commentaire. Je sais pas si vous les voyez. Hein, petit caoutchouc noir ici, là. Ça, je vais les conserver. Tout ça, je vais laisser ça de l'origine. Mais ces trucs-là, franchement... Bon, le reste, hein, ça a l'air de le faire. Bon, il a fallu quand même que je contrôle. J'ai resserré ça. Et puis, bah voilà, on va monter ça, puis on verra bien de l'origine. Bon, après, sûrement des trucs venus d'Asie. Je ne sais pas, ou de Turquie, j'en sais rien. Mais ce truc-là, là, je me souviens pas de ça. Allez, je le monte. Bon, voilà ce que j'ai retiré, en fait. Une espèce de cale. Bon, je pense que c'était pour le transport, hein, parce que de toute façon, c'est anti... Enfin, ça faisait pas bien bouger les maslottes, quoi. Bizarre. Alors que là, bon, maintenant, cette fois-ci... Voilà, là, au moins... Là, elles retombent de leur propre poids, plus ou moins. Par contre, vraiment, ça m'intrigue. Hein, parce que si ça se met de biais, il n'y a pas de raison, mais... Ah, quoique, avec la force... Je sais pas. Si, toutefois... Allez, bon. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est vraiment... cheap, hein. On verra bien, premier démarrage, ce que ça va donner. Bon, bah voilà, le moteur, il est prêt. Lui, il n'est plus qu'à remonter sur la mob. J'ai acheté ça aussi. J'ai jamais été aussi... origine... Bref, ça peut le faire, quoi. Petit carter poli, les petits carter mal aussi sur ça, ça peut le faire. Ce qu'il faut pas que j'oublie de refaire, c'est de remettre le gicleur de sang d'origine, on va dire, du carbu de 21, comme ça au moins, voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Tant que ça roule, hein, de toute façon, et que ça, voilà, on va laisser comme ça. Bon, allez, on remonte tout ça maintenant. Bon, bah voilà, tout est remonté, moteur d'origine, donc du coup, ressort d'origine, pot d'origine. Donc voilà, avec le carbu de 21, bah finalement ça le fait pas trop mal. J'ai mis un gicleur de 88, je crois. Merde, j'ai un trou. Mais c'est encore riche, hein, mais bon, vaut mieux jouer la sécu vu que c'est un moteur d'origine. Bah voilà quoi. Maintenant elle est prête, nettoyée. Plus qu'à faire le contrôle technique et à la mettre sur le bon coin. Et puis bah, on verra bien ce que ça dit. Bon, là-dessus, hein, ce que je spécifierais du coup sur la... Bah, comme quoi voilà, c'est un moteur d'origine avec des carters mal aussi préparés, un carbu de 21, ça peut déjà intéresser des gens, comme j'avais dit. Et aussi le frein à disque avant hydraulique, ça c'est pas négligeable. Et les clignotants, la petite mamaille de clignotants avec les warnings. Enfin voilà, ça peut toujours faire quelque chose. Ça démarre au quart. Je vais vous montrer ça. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Bon là je vais attendre un peu pour le contrôle parce que j'ai pas trop le temps là, mais voilà, elle est prête, quoi. Une fois que j'ai le contrôle à prendre rendez-vous, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais préparer l'annonce comme ça dans un dossier et puis après je la mets. Voilà. Mais bon, si toutefois ça intéresse quelqu'un avant que je commence à la mettre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et puis maintenant, une fois que j'aurai, ça y est, j'ai fini ça là, je me suis mis là-dessus à fond. Et maintenant, on va revenir sur celle-ci, parce que j'ai des petites vidouilles à faire, que j'ai toujours pas nettoyé depuis la dernière fois. Voilà, mais écoutez, à la prochaine.